Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer le résultat final de ma super page de mini. Je suis bien contente. Quelques petits changements. Alors j'ai ajouté sur la carte, alors on a la carte ici qui s'ouvre comme ceci. Alors j'avais mis un gousset de 3 ou 4 mm. Alors j'ai ajouté, je me suis rendue à 7. Parce que une fois avoir tout maté, tout ce qu'il y a à l'intérieur, mon cahier, ben, finalement, c'était trop étroit. Alors, j'ai ajouté, je me suis rendue à 7. Alors, faites tout votre matage. Occupez-vous pas de la page ici, de la carte ici. Tout le matage à l'intérieur, surtout de la page avec le pop-up. Et ensuite, vous allez entrer votre carte et puis vous allez voir ce dont vous allez avoir besoin comme largeur ici. Alors, moi, comme je vous dis, j'ai ajouté environ un autre 3 mm. Et aussi, attendez de mater cette surface ici à la toute dernière, à la toute fin, parce que l'aimant qui est ici, du fait qu'on a changé de gousset, qu'on a l'épaisseur, tout ça, alors vous allez vouloir remettre l'aimant ici, qui n'est pas encore couvert, hein, qui est juste ici. Vous allez le remettre là, et puis vous allez réajuster, à savoir exactement là où il doit aller, une fois que tout est maté. Parce qu'on ajoute de l'épaisseur, alors ça fait des changements ça, dans la position de l'aimant. Ensuite, vous allez pouvoir finir par mater. Alors voilà, ça c'est ma petite carte. Alors ici, j'ai mis un espace photo. Ici, soit photo journaling. Ici, ils peuvent toujours mettre une petite photo s'ils veulent. Puis derrière, c'est comme ceci. Alors ça se trouve être notre fermoir. C'est une carte fermoir. Alors on ouvre comme ceci. Vous voyez? C'est bien, hein? On peut mettre deux images qui sont presque, deux photos qui sont presque la même chose. Alors on peut voir le mouvement qui se fait. Si on le fait aller vite, comme ça. C'est de l'animation, ça. Bon, alors voilà, j'ai fait les pochettes. Alors quand j'ai ajouté les pochettes, parce que j'ai rabattu sur les côtés ici et ici, ça a ajouté de l'épaisseur. Alors c'est pour ça un peu la raison pour laquelle ma carte n'était plus suffisamment épaisse. Et puis aussi, faites attention, ici, il est plus étroit qu'ici. Alors moi, j'ai fait les deux pochettes égales. Quand je suis arrivée pour la poser ici, je dis, oh mon Dieu, j'avais comme 4 mm ou 5 mm de trop, parce que ici, notre rabat, on le faisait arriver jusqu'à 3 mm de différence. Alors je vais avoir 3 mm de moins. Et puis ici, alors on mate tout ça ici, mate à l'intérieur ici. Et puis, quand on ferme ça, ensuite, on a le petit ruban. Alors, j'ai posé un ruban ici à côté de mon aimant pour le grand rabat ici. Alors, pour un espace photo ici, on peut mettre 2 ou 3. On peut faire un journaling. Il y a des lignes ici, des rayures. Et puis, on peut mettre une photo. Puis, j'ai laissé ouvert ici. Au cas où on veut mettre une photo là, on peut faire un petit journaling ici. Puis ici, ben, j'ai laissé le même papier, comme je disais, parce que c'est la collection. Il me reste à mater ici. Alors, on va pouvoir mettre une carte. On va faire ça à la toute fin. Ben, on va faire ça tout de suite après la prochaine page, juste avant de décider de l'épaisseur de la tranche. Parce que c'est là que... Parce qu'on ajoute des cartes, alors ça va faire des pages plus épaisses. Bon, alors là, je mets ça de côté. Ici aussi, l'intérieur, j'ai maté juste un papier jusqu'environ ici, puis l'autre environ ici. Plus petit que là où est-ce que la carte arrive. Vu qu'on n'entre rien ici, alors c'est pas nécessaire de faire rejoindre les deux. Alors on met juste la carte qui entre ici. Ici on a la tranche, il ne faut pas oublier. Alors c'est pour ça qu'on entre juste par ici. Ça se ferme avec les mains. Alors voilà, l'autre côté. Alors je l'avais toute faite. J'avais fait la vidéo, tuto, tout ça. Puis bon, j'avais fait une erreur, alors j'ai dû reprendre. Alors je reprends toute la vidéo complète. Alors ici, on va faire un pop-up. Alors j'ai été inspirée encore par Crazy Paper. Elle a beaucoup de pop-up dans ses tutos. Elle fait un tuto pour chacun de tous ces albums qu'elle fait. Elle fait un tuto par page pour les pop-up différents. Alors c'est très intéressant. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment très intéressant. Alors c'est Crazy Paper. Alors là, pour faire la prochaine interaction, je vais avoir besoin d'une feuille de 30,5 par 30,5. Je pense que... Oui, c'est ça. 12 par 12. C'est ce dont on a besoin parce qu'on a besoin de 12 de large. On n'a pas besoin de 12 de haut, mais 12 de large. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une marque. Alors, j'ai séparé ici. Je vais vous dire les mesures. Alors, j'ai 7 cm ici, 3 marques de 7 cm. En pouces, ça donne 2 pouces 3 quarts. Alors, 3 comme ceci. Et je l'ai fait à plusieurs endroits pour pouvoir faire ma ligne droite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ligne tout de suite. Une ligne exactement d'un bout à l'autre, comme ceci. Ici, ça va être coupé. Alors, voilà. Mais c'est correct, il faut faire la ligne pour le couper aussi. Alors, je vais tracer ma ligne, comme ceci. Et une autre ici. Alors, on a 3 colonnes comme ceci. On va couper la dernière. Alors, notre papier va devenir 21 cm
de large par 30 et demi. Alors en pouces, ici, je me trouve à avoir 8 pouces et quart par 12. On dirait que c'est plus que 12. Hein? Je ne suis pas habituée à travailler avec les 12. Alors voilà, là ce qu'on va faire, alors dans le sens le plus large, on va plier la feuille en deux. Alors attention d'avoir vos coins bien égaux, il faut que ce soit bien précis, comme ceci. Ensuite on replie dans ce sens-ci, pour faire comme un accordéon. Okay. Ici. Alors là, on a 4 parties égales, comme ceci. Maintenant, alors là où est-ce qu'on a fait nos lignes, on va faire une coupe, mais on ne se rend pas jusqu'au bout. Alors, on va se rendre jusqu'à 1 cm ici, et même chose ici. Alors, environ 1 cm, ne dépassez pas, puis quitte à aller ajouter un petit peu avec le ciseau, si c'est nécessaire après. Que ça a dû passer au travers, parce que le papier n'est pas très épais. Je suis pas équipée beaucoup en papier 30-30, alors j'ai pris ce que j'avais sous la main. Alors 1 cm ici, jusqu'à 1 cm ici, pas dépassé. Je vais devoir refaire une deuxième ligne de coupe. Ça n'a pas passé au travers. Voilà, comme ceci. Alors tout va avoir ceci. Devoir finaliser avec ici. Peut-être passer 2 fois, c'est l'idéal. Dans la même ligne. Ici et comme ceci. Alors on se trouve à avoir 3 bandes comme ceci. Okay? Là, on va mesurer le 1 cm. Où est-ce qu'on doit se rendre? Alors, 1 cm ou vous pouvez aller à 3/8 de pouce, ça va être correct. Je me fais une petite marque verticale ici et ici. Même chose de l'autre côté. Ici. Alors là, je vais aller ajuster avec mon ciseau jusqu'à ma petite marque. Vous voyez que c'est coupé jusque là. Une chose ici. Bien droit. Il faut suivre la ligne droite. Ensuite, on va prendre notre petit outil ici pour faire les lignes de pliure. Alors, de ma marque ici jusqu'à l'autre, seulement sur la portion du centre, on va faire une ligne de pliure comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, cette ligne, on va la plier comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors là, la façon dont ça fonctionne, on va se trouver à avoir la pointe, la montagne qui monte en haut. Alors, on va plier dans ce sens-ci et ceci. Parce que là, ils sont tous pliés dans le même sens. Il faut leur donner le... Il faut que ça fasse un accordéon alors que ça soit contraire. Comme ceci. Et même chose pour lui. Alors, je vais le replier dans ce sens-ci. Ici et ici. Vous voyez, ça fait une montagne en haut en bas, puis 2 montagnes au centre. On va plier tout ça, puis on va aller tout écraser nos plis. Que ça soit bien déterminé. Donc, ici. Vous allez tout bien écraser ça. Ici. On a un ici derrière aussi. Et puis ici. Et ici. Puis notre pli ici aussi. On va le plier comme ceci. Voilà. Alors ça, c'est l'endroit de notre accordéon, si on peut dire. Là, je vais juste spécifier qu'on avait 7 cm de large, 7 cm de haut, mais on a un peu plus que 7 cm de large parce qu'on avait, notre papier était à 30,5. Alors j'ai 7,5 environ, 7,6 cm de large par 7 cm de haut. Alors en pouces, on avait 2 pouces 3/4
Pour ce qui est de la largeur, on a 3 pouces. OK? Bon. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit se préparer des pochettes. Alors, vous allez prendre une feuille. Moi, je l'ai déjà faite. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû... je m'étais trompée, alors j'ai dû tout déchirer. Alors, votre feuille va mesurer 21. Alors, moi, j'avais 21,6. J'ai enlevé le 0,6 par... On a 3 fois la largeur de notre petit carré ici. Alors, si notre carré mesure 7,6, alors 3 fois 7,6 de large, ce qui donne 22,8. 3 fois 7,6, 22,8 de large. En pouces, alors si j'ai 22,8, ça me donne... Alors j'ai 9 pouces parce que c'est 3 fois 3 pouces. Puis la hauteur, c'est la même qu'on avait pour tout notre mécanisme. Alors 8 pouces et quart. Alors vous allez faire une ligne de pliure à 1/3. Puis vous allez rabattre. Là, on veut en faire une pochette. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté les petites bandes. Vous savez, les petites bandes qu'on plie en deux. Je vais vous en montrer une rapidement. Avec un papier plus mince. Papier plus mince. Supposons que j'ai du papier plus mince parce que là, je recommande du papier pas trop épais pour faire ça. Alors, une petite bande comme ceci, avec une ligne pliure au centre. Vous pliez. Vous allez biseauter jusqu'à la pointe où est-ce qu'il y a le pli. Puis vous allez mesurer vraiment la hauteur dont vous avez besoin. Puis vous allez aller le coller derrière avec le pli à l'extérieur. Alors, ça fait que votre pochette ouvre jusqu'au côté. OK? Alors, vous en faites 2 comme ça. Alors, tout ce qui nous reste à faire maintenant, alors on va positionner nos 2 comme ceci. Alors, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Alors, moi, je les avais fait dans l'autre sens. C'est ça mon problème. Alors là, on va mettre la colle sur le carré ici et la bande ici. Okay. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce qu'on ne veut pas que ça déborde, sinon c'est difficile d'aller tout enlever là, ce qui a débordé. On n'a pas beaucoup d'accès de l'autre côté, mais un peu partout. Comme ça. Ça soit bien collé jusque sur les coins. Alors là, on va le tourner. Là, vous allez le coller tout juste sur cette bande. Alors, c'est supposé arriver tout juste la largeur et la hauteur, bien droit, par rapport à votre bande qui est ici. C'est exactement le même format. Okay. C'est tout ça. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, comme ceci, même chose. Alors, je mets la colle derrière. Et puis, on va le coller comme ceci. Alors, en vous installant de cette façon pour coller, vous êtes certaine de ne pas faire l'erreur comme j'avais fait, moi, l'autre vidéo. Parce qu'on sait exactement où est-ce qu'on en est. Ici, il ne faut pas que ça dépasse. Parfait. Et c'est ça. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Donc, quand on le plie, on se trouve à avoir exactement la bonne largeur, c'est-à-dire 2 fois la largeur de nos petits cubes, ce qui fait que ça ne dépasse pas ici. Alors, c'est ça qui fait notre cahier. Alors, tout ce qui nous reste à faire ensuite, alors moi, ce que je vais faire une bande transverse pour installer mon cahier. Vous allez voir pourquoi. Petite surprise. Alors, vous allez mesurer environ 1 cm de plus en haut et en bas que la hauteur de votre page. Alors là, faites la flèche, là, OK? J'ai pas de flèche ici. Parfait. Alors, je vais couper mon morceau ici. Ça, c'est ma hauteur. Pour ce qui est de la largeur, alors je vais faire environ, finalement, la largeur du cahier. Ce serait parfait. Juste la largeur du cahier. Comme ceci. Il faut avoir un petit peu plus si vous voulez, mais pas trop large. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure. Je vais couper finalement ma bande ici. Alors, ça va faire encore une bande transverse verticale.
Je vais faire mes 2 lignes de pliure. C'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va couvrir les côtés. Voilà. Bande comme ceci et comme ceci. On va la poser sur notre page. Alors notre tranche, il faut savoir où est notre tranche. Notre tranche est ici, ici. Marqué. Alors, ça veut dire que notre page va ouvrir comme ceci. C'est important parce qu'on ne veut pas l'ouvrir du mauvais côté, surtout avec la carte qu'on va mettre à l'intérieur, avec la carte surprise. Alors, on pose tout ça ici, bien droit. Fais attention de ne pas trop écraser la page derrière. Là, on a des goussets, des choses qu'on ne voudrait pas écraser. Bon. Alors, une fois que c'est bien installé, moi, je vais m'assurer que je vais aller reposer de la colle. Là. Je ne vais pas perdre trop de temps. Là. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va poser... Alors, on sait que la tranche est ici. Alors, on va poser notre cahier sur la tranche ici, sur la bande ici, transverse, pour que ça s'ouvre comme ceci, puis qu'on fasse ceci. OK? Alors, on va faire la flèche tout de suite au cas où on fasse erreur. Alors, je vais complètement coller mon cahier là. Vous pouvez toujours coller en U si vous voulez, puis avoir quelque chose qui va derrière ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Juste coller en U, on va mettre une grande... J'aime pas coller une surface pleine sur une autre, quand on pourra en faire une pochette. Alors là, on va bien centrer en haut, en bas, comme ceci. Alors, je vais aller à l'intérieur, presser ici. Bien sûr que c'est bien à l'intérieur. Je ne dépasse pas. Je peux aller presser ici. Voilà. Alors là, on a des pochettes ici et ici. On peut mettre une carte. Ici, alors moi, j'ai déjà tout taillé mes petits carrés. Mes carrés sont tous taillés. Je ne sais pas si j'ai le même format, je crois que oui. Alors, vous avez besoin de 6 de chaque design, dont un qui va être un peu plus court, qui va être ici, mais vous allez avoir besoin du petit morceau ici pour compléter ce que c'est qu'il y a de... Vous allez couper votre morceau, vous allez le placer ici avec la bordure 1 mm. Vous allez faire la même chose avec le petit morceau ici. Alors moi, j'ai des petits morceaux qui me restent, là. Je vais les utiliser pour faire ça. Alors voilà. Alors ça, c'est collé. Alors on va pouvoir mettre une grande, supposons que ici j'ai une carte. On va pouvoir rentrer ici. Là, elle n'est pas assez longue, parce qu'elle va se perdre à l'intérieur. Alors je vais faire une carte peut-être pliée en deux, qui va entrer à l'intérieur ici. Alors les pochettes ici et ici. Là ici, il faut avoir un fermoir. Alors on va prendre une bande comme ceci. Quelle que soit une chute que vous avez. Que j'aimerais mieux celle-ci, elle est plus étroite. Alors ici, vous voyez, quand on tourne la page comme ceci, ça s'ouvre tout. Alors moi, je recommanderais d'avoir peut-être une bande ici dessous et une autre dessous qui viennent se fermer ici avec un aimant. Alors vous déciderez du gousset après avoir tout terminé le matage. OK? Alors je ne reviendrai pas pour ça parce que c'est simple. Alors ici, probablement que j'aurai pas suffisamment. Alors je vais me prendre une autre bande de la même largeur. J'en aurai une qui sort de dessous de la bande transverse et l'autre ici qui va venir se fermer ici à quelque part. Okay? Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai fait une bande transverse? C'est que je voulais mettre quelque chose de spécial. Alors là, vous allez prendre une feuille nouvelle. Vous allez la tailler. Alors là, ici, on a toute la largeur. Ici, c'est parfait. Alors, vous allez faire une carte d'environ un peu moins que la largeur de votre page. Alors ici, moi, je mesure en pouces, j'ai 4 pouces et demi, donc j'ai 11 cm. Ligne de pliure ici. J'ai un petit peu moins de 4 pouces et demi, mais c'est correct. C'est aléatoire, puis le faire un peu plus large, pourvu que ça s'insère bien dans la doublure de page. OK. Comme ceci. Je crois que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le reste au complet. Okay? Parce qu'on a tout ça de largeur. Là.
Alors ici, ça c'est important d'avoir environ cette largeur-là. Vous gardez tout le reste. Si vous avez 30 cm, ça va, vous gardez tout le reste. Ça s'inclut ici. Alors, ce qu'on va mettre à l'intérieur, alors je vous le montre. Vous allez avoir le tuto qui va suivre tout de suite après cette vidéo ici. Alors, j'ai fait un cube joyeux. Alors, le cube joyeux, il entre comme ceci. Ça entre comme ceci. Vous allez arrondir les coins. Alors, il est ici. Alors, vous pouvez peut-être faire, moi, je vais faire un onglet pour montrer qu'il faut chercher, il faut aller tirer. Peut-être un ruban, quelque chose comme ça. Alors, quand on sort la carte, alors ici, il s'ouvre. Ici, moi, j'ai tout maté le triangle au complet, mais je vous recommande de faire deux morceaux, deux petits triangles ici. Où est-ce qu'il y a le pli, là, on ne devrait pas avoir le papier plié. Ça fait que quand il revient, il ne veut pas s'ouvrir autant. Alors, vous ferez avec le papier seulement coupé. Alors, deux petits triangles ici, même chose ici, même chose ici. Alors, vous allez avoir votre cube qui va entrer ici. Ça ajoute un petit pop-up de plus. Alors, vous avez la petite ficelle, quelque chose comme ça. Faites-la suffisamment longue au cas où votre carte aille plus loin. C'est vrai, là, si on est du côté de la tranche, il va être de ce côté-ci. Excusez. Hein. Il va être de ce côté-ci parce qu'on a la tranche. C'est important de mettre la tranche. Hein. Malgré que là, c'est juste une carte, on peut la mettre de l'autre côté, mais ça reste que c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va avec les choses. Alors, j'aurais pas voulu ouvrir ça vers la page. Alors, on ouvre ça, puis le petit cube qui rebondit. Alors, moi, je vais probablement enlever le papier ici, puis je vais aller le corriger. Alors, voilà, c'est ça. Et puis là, une fois que c'est fermé tout ça ensemble, ça se tient bien. Vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez les pochettes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, voilà, c'était notre dernière page. Alors, on se trouve à avoir toutes nos pages terminées. Là, je ne les ai pas en ordre. Alors, pour ce qui est de l'ordre, on va devoir vérifier si tout se glisse bien comme ceci. Alors, faites l'essai. Si vous voyez que ça accroche quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui va faire que ça peut buter. Hein. Alors, à ce moment-là, vous changez la page d'endroit. Je crois que ma première page était ici. Peut-être que comme ça va être mieux. Vous voyez, comme ça, c'est déjà mieux. Si j'ai des cartes, je ne devrais pas. Hein. Alors, vous allez les glisser comme ceci et comme ceci. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui accroche. Là, ici, il y a quelque chose qui accroche en bas. Alors, ici, probablement, je ne sais pas, quelque chose qui accroche ici. Pas, ça brise rien. On voudrait pas... Alors, lui, peut-être qu'il accroche ici. Il faut faire attention. Alors, on va le mettre ailleurs. D'ailleurs, ce n'était pas la page que j'avais mis au début. Alors, ça, j'ai ça comme ceci. Ensuite, j'avais celle-ci. Celle-ci, elle est ici, je crois. Alors, faites le test, puis vous décidez quelle page va aller où. Ça ici, c'est ouvert, là, parce que là, j'ai un petit peu bousculé. Là. Je vais m'assurer qu'il se ferme bien, qu'il ne s'accroche pas nulle part. Ici, peut-être qu'il accroche. Non, il n'accroche pas nulle part, lui. Ça va. J'ai fait un après l'autre. C'est minime, c'est juste ça ici qui accroche un petit peu ici, alors ça va. C'est rien qui se brise. Alors, probablement que ça va être l'ordre de mes pages. Alors, je vous reviens, puis on va faire le couvert avec les bonnes mesures. Et puis, ensuite, il va rester à faire les dedans des pages. Et puis, le couvert, ben, il y a une technique spéciale si vous voulez la faire. Alors, je vais vous la montrer quand ce sera le temps. Alors, vous l'avez vu de toute façon dans le dévoilement. Alors, si vous voulez suivre jusqu'à la fin, vous allez voir comment fabriquer ce nouveau système de reliure pour la tranche fermoire. Alors voilà, merci beaucoup. On se revoit demain. Bye bye.